Comment faire la dorade aux champignons? Là, j'ai deux dorades que j'avais déjà lavées le jour où j'ai acheté. Je passe juste un peu d'eau vite fait, les l'eau un peu partout, enlever des écailles que peut-être j'ai oubliées. Et après, faire des entailles. C'est très important quand on veut épicer les poissons. Là, j'en mets un peu partout, j'en fais un peu partout parce que j'aime bien que les épices entrent. Et là, j'ai mis du sel, des gros sels que j'utilise souvent. D'habitude, je les mets et après, je laisse comme ça avec le poisson pendant 20 minutes. Bon, mais là, j'étais un peu pressée, j'en fais vite fait. Et après, j'ai l'aroma, l'épice aroma. C'est vraiment bien. Il y en a à l'éclair, à Carrefour. C'est vraiment bien essayé, en tout cas, dans tout ce que vous voulez. Après, j'ai les poivres. C'est presque fini. Il n'y a presque plus rien. Jamais. Là, il faut être très généreuse aussi avec. Après, les muscades, j'en mets un tout petit peu. C'est vraiment facultatif. Tu peux ou ne pas les mettre, ça ne va pas altérer le goût. Et j'ajoute les gingembre, ça j'aime bien, j'aime beaucoup les gingembre en tout cas. Et la sauce piment doux que j'achète au Grand Frais, c'est vraiment bon aussi. Ça, je crois que c'est fait avec des poivrons rouges, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment bien. Je l'ajoute du citron aussi. Le jus de citron, c'est pas mal dans les poissons. Citron et poisson, ça marche ensemble de toute façon. Et là, il faut macérer. Ah, j'ai oublié. Comment ça s'appelle? Les bouillons. C'est un peu de bouillon. Comme j'avais déjà mis du sel, j'ajoute un peu de bouillon. Et là, on macère tout. On fait macérer son poisson dans tous les sens. En tout cas, il faut prendre le temps ici. Vous faites entrer les épices un peu partout, dans les entailles, sur la tête. Moi, j'aime bien manger toute la partie du poisson. Donc, vous en mettez un peu partout. C'est vraiment bien de prendre son temps. Parce que la cuisine, moi, je pense, quand on aime la cuisine, il faut prendre son temps. Là, on en met partout. Partout. Et après, il faut les filmer. Pour les filmer, vous essayez de toucher les poissons avec les films pour que l'air ne puisse pas circuler à l'intérieur. C'est vraiment important. Ça laisse le temps aux épices d'entrer, d'imprégner le poisson. Et en tout cas, vous essayez de faire comme vous pouvez, mais que ça touche vraiment les poissons. Et puis, vous les laissez 3 heures au frigo. Et là, on peut maintenant les frire à la poêle d'abord. Et après, on les tourne 2 minutes de chaque côté, ça suffit. C'est vraiment suffisant. Voilà. Là, j'ai pas réussi à bien tourner, mais c'est pas grave parce qu'après, on les mettra au four. Et là, c'est mon deuxième poisson. Juste 2 minutes en tout cas, pas beaucoup de temps. Le premier, j'ai mis beaucoup de temps, mais là, c'est pour ça que je vous ai montré les deuxièmes. Pas beaucoup de temps parce qu'après, on va les mettre au four. Et voilà, regardez. C'est pas vraiment très très cuit. Après, on met au four à 150 degrés, 160 degrés, disons, pendant 15 minutes. Et puis là, c'est les champignons.
Vous mettez un peu d'huile, vous mettez vos champignons. Moi, j'ai pris les champignons en boîte. Après, j'ai jamais fait avec les champignons frais, mais pourquoi pas, il faut essayer. Là, on les fait frire, ça saute partout. C'est pas évident avec les champignons. Et j'ajoute l'oignon. Et on continue de tourner, en tout cas tourner à gogo. Et après, on ajoute de l'ail. Bon, un ail, un gousse d'ail, pardon. Ça fait l'affaire, hein? Pas besoin d'en mettre beaucoup. Un gousse d'ail, ça suffit. Et on continue de tourner. Après, on regarde, on continue de tourner, puis on peut mettre un peu de bouillon, juste, je peux dire les un quart de cube. Parce que dans les poissons, il y a du sel, il y a du bouillon, donc on en met un quart. Et on tourne pour bien que comment ça s'appelle? Les bouillons entrent dans les champignons. J'ajoute les feuilles de laurier. Et on continue de tourner. En tout cas, tourner. Quand vous pouvez. Là, j'ajoute le céleri. Ça donne une bonne odeur aussi. J'ajoute un peu de céleri. Bon, d'habitude, je mets les persils, mais là, je n'en avais pas. J'ai mis les céleris. Et on continue de tourner. Et en tout cas, les champignons, il faut prendre un peu de temps quand même. Surtout les champignons en boîte. Après, le frais, je ne sais pas comment on fait. Mais je vais essayer un jour. Là, j'ajoute les restes des épices des poissons. Je les ajoute pour faire ma sauce. Comme ça, je ne perds rien. Je récupère tout. Et ça donne encore un bon goût à la sauce. Je passe un peu d'eau et j'en ajoute. Pas beaucoup. Après, si vous avez des enfants, vous pouvez en mettre plus. Mais là, mes enfants, ils n'aiment pas trop les poissons. Du coup, j'en mets pas beaucoup. Et là, si vous avez du piment, vous en ajoutez. J'ai pas de piment aujourd'hui. Vous ajoutez les piments dans la sauce. Ça apporte un bon goût aussi. Après, le piment, c'est on aime ou on n'aime pas. Et on laisse mijoter un feu doux pendant 5 minutes. Là, j'ai ajouté encore un peu d'eau parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de sauce. Et j'ai mis mon citron. Parce que poisson sans citron, je ne comprends pas. Voilà. Et on ajoute le citron. On laisse mijoter encore. Après, c'est bon. 1 minute. Les citrons, il faut les mettre à la fin. Vraiment vers la fin. Et après, vous laissez 1 minute, ça suffit. Là, je prends mes poissons au four. Et je viens ajouter la sauce par-dessus. Voilà, regardez déjà, c'est super beau déjà visuellement. Et je les remets encore au four pendant 5 minutes. Après c'est fini, c'est prêt, c'est bon, ça goûte. Essayez chez vous. Bon appétit.